Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. J'invite ceux qui veulent intervenir à bien vouloir lever leur petit doigt. Bonsoir, les frères et sœurs en Christ. Oui, bonsoir, votre nom, votre prénom, votre question. Madame Adjoavi Amoussou Huetonji. Ok. Quel est le baptême qui sauve? Je vous remercie. Merci beaucoup. La toute première question s'adressait à Monsieur Bienvenu. Oui. Ou bien à nous deux. À vous deux peut-être. Donc, vous avez cité 3 types de baptême. Oui. Et lui, il a cité 4 types de baptême. Et la question de Madame Huetonji était de savoir lequel de ces panoplies de baptême nous sauve maintenant, ou encore quel nombre de baptêmes nous sauve aujourd'hui. Merci beaucoup. Et quand je me réfère à ce que Paul a dit dans Éphésiens 4 à partir du verset 4, il dit qu'il y a un seul esprit, il y a un seul corps, un seul baptême, une seule espérance, un seul Dieu, un seul Seigneur. Aujourd'hui, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul baptême. Et le seul baptême que nous connaissons, que les apôtres nous ont présenté, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il a bel et bien dit « Allez et vous, mes disciples, immergez-les ». On a bien lu. Et les disciples sont allés. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, les hommes ont posé la question à Pierre. Je bénis le Seigneur qu'il a reconnu ça. Dans Acte 2, à partir des versets 37 à 38, que les apôtres, en ce jour-là, ont immergé les hommes dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu l'eunuque éthiopien qui a été immergé par Philippe. Et je pense que si le Saint-Esprit envoie quelqu'un, il veille sur la personne afin que la personne ne fasse pas ce qui est charnel. Puisqu'il est écrit que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes bel et bien conduit par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui a conduit Philippe et il ne peut pas faire une œuvre charnelle. Et Philippe a immergé l'eunuque éthiopien. Il a donné l'exemple de la maison de Corneille où malgré l'effusion du Saint-Esprit ou du souffle sacré que les gens de la maison de Corneille avaient reçu, l'apôtre Pierre a ordonné qu'on aille les immerger dans l'eau. Si le baptême d'eau était une erreur ou bien était une méconnaissance ou une malcompréhension de la doctrine de l'Église, le Seigneur n'allait pas permettre que ça aille jusque là-bas. On a vu Paul également dans Acte 19, lorsqu'il a rencontré les disciples de Jean-Baptiste. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous reçu? De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Jean a baptisé, disant aux gens de croire à Jésus-Christ. Et Paul les a immergés dans l'eau. Ah oui? C'est bien écrit, immergés dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et quand ils sont sortis, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Alors, je ne vous coupe pas, désolé, oui. Je veux bien comprendre. Est-ce que Paul, vous pouvez nous citer le passage dans lequel Paul les a immergés dans l'eau? Acte 19. Oui, allez-y. À partir des versets 1er, ça serait bien. Du premier verset du moins. Allez-y très rapidement. Acte 19, verset 1er. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles,
ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà, donc je- Continuez. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc moi, ma question est Ils que... entendent et se font immerger au nom de Jésus. Paul leur impose les mains et le souffle sacré vient sur eux. Il y Là, a moi- deux actions. Là, moi, je note une contradiction entre les deux versions. Il n'y a pas de contradiction. Puisque cette contradiction dit qu'ils ont été immergés, alors que la version Louis II dit qu'ils ont été baptisés au nom de C'est Jésus. pourquoi au début, je voulais faire une nuance entre le mot baptiser et immersion. Mais vous avez refusé. Immerger, le verbe baptiser, le verbe immerger, je voulais faire une nuance, moi, je n'ai pas permis d'aller au bout. Quand ici, on dit immerger et baptiser, les deux mots prennent la même forme. Même si nous restons dans ce passage de Louis II, lorsqu'ils ont entendu Paul, ils ont été immergés, ils ont été baptisés. Ça veut dire immerger au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et lorsqu'ils sont sortis de l'eau, Paul les a imposé les mains. C'est ce qui a été dit. Mais Et ça- là, ça ils n'a ont pas- reçu, écoutez-moi, Oui. là, ils ont reçu maintenant le don du Saint-Esprit. Et ce qui est marrant, quand nous voyons la chronologie de cet événement, Paul était en prison au moment où il a écrit la lettre à Corinthe. La première lettre de Corinthe qu'on a lue tout à l'heure pour montrer que Paul a dit qu'il n'est pas allé pour baptiser. Et je voudrais qu'on le relise parce que c'est avec ce passage-là qu'on a piégé beaucoup de personnes. Pasteur Ignace Lokossi, Oui. l'eau de Jésus n'a joué... Non, je répondais à la question posée là-bas. Oui, parce que moi, je veux poser la question autrement. Oui. Dites-nous alors, parmi les 4 types de baptême que vous avez cités, Voilà. lequel sauve? Colossiens chapitre 2, verset 11. Lisez-moi ça, au verset 12. Colossiens 2, verset 11. Oui, je suis donc d'avis qu'il y ait un seul baptême. Il y a un seul baptême qui sauve. Et quand on parle aujourd'hui du baptême d'eau, il y a des gens, il y a toute une variété. D'accord? Donc, il faudrait qu'on précise si c'est ce qui est versé sur la tête, si c'est ce qui est fait dans les cours d'eau, dans les baptistères, là ou bien là où on plonge les gens 3 fois ou une fois. Parce que là maintenant, c'est ça qui crée même la division dans la... Mais aujourd'hui, nous avons compris que tout cela, c'est derrière. Il y a eu un baptême qui n'est tombé sur personne. Et là maintenant, on te l'annonce, tu reçois par la foi. Lis-moi le texte, mon frère. Colossiens 2, verset 11. Oui, Et c'est en lui que vous avez été circoncis, oui. d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Donc là maintenant, il a parlé de la circoncision. Et cette circoncision, en fait, représente la manière par laquelle on rentre dans la communauté de Dieu. Ça s'assimile aujourd'hui au baptême. Par le baptème de Jésus, nous avons obtenu la délivrance, nous avons obtenu la rédemption. C'est le baptême de la régénération. C'est par ce baptême-là que nous sommes circoncis également. Lis-moi le texte. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, Voilà, c'est le passage là qui confirme. C'est une déduction. Ce n'est pas du couper, coller, mais ça vient de... On a commencé à la plus haut. Ayant été baptisé. Lis-moi le texte. ayant été enseveli avec lui par le baptême, Oui. vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Merci, mon frère. Il a dit plus haut que ce n'est pas fait par la main de l'homme. Le baptême d'immersion est fait par la main de l'homme. Est fait par la main de l'homme. Mais il parle ici maintenant d'un baptême qui n'est pas fait par la main de l'homme, qui représente en même temps notre circoncision. Et c'est pour cela que quand je réponds comme ça à la deuxième question, mais ça peut revenir après, et quand on lit Romains 6, le verset 1 dit, ignorez-vous, non, il a dit, lisez-moi le texte là d'abord, Romains 6. Très rapidement. Verset Oui. 1, verset 1, à 3. Oui. Romains 6, verset 1er. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça veut dire que si nous avons reçu le vrai baptême, le péché ne doit plus abonder dans notre vie. Lis la suite. Lis. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, C'est le baptême qui nous tue, qui tue le péché en nous. Et c'est pour ça que j'ai lu Colossiens chapitre
2, verset 11, qui montre que la circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme est le dépouillement du corps de la chair. En effet, lorsque nous sommes ensevelis, lorsque nous sommes baptisés. Lis-moi la suite. Vas-y. Nous qui sommes morts au péché, Nous qui sommes morts au péché. comment vivrions-nous encore dans le péché? Le vrai baptême fait en sorte que nous sommes morts au péché. Et le péché, c'est tout ce qu'on commet qui est iniquité. Et Jean l'a dit. Tout ce qui est iniquité, le vol, l'adultère, tout ça là, c'est le péché. Et laisse-moi finir quand même. D'accord, très rapidement. Vas-y. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Oui. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avions été baptisés. Nous parlons ici du baptême. Oui, vas-y. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Oui. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est le baptême qui a été fait après sa mort. Il est mort, il a dit tout est accompli. Les gens sont partis pour le briser les jambes, lui il est déjà mort. Et un soldat lui a percé le côté. C'est comme ça que nous sommes baptisés dans sa mort. C'est quand même... Ça coule. Donc ce n'est pas question de plonger... Non, pas du tout. Et la suite dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, par ce baptême-là, par la foi, nous sommes unis à lui dans sa mort. C'est quand même français qui est parlé là. Et on ne peut pas prendre ça pour dire c'est le baptême d'eau. Nous allons rebondir rapidement sur la deuxième question qui vous est adressée directement. C'est à ça que je réponds déjà. Oui, la question est que si le baptême d'eau était aussi grave, pourquoi le Seigneur, c'est-à-dire le Père, n'a pas tout fait pour interdire la progression de ce baptême? Parce qu'il avait bel et bien cette capacité de le faire. C'est le Seigneur qui a pris son plan de travail. Je ne maîtrise pas le plan de travail de Dieu, mais lui-même, c'est lui qui a envoyé son Fils. Et le Fils est venu avec de l'eau et du sang. Mais jusqu'à ce que Jésus soit mort, il n'a jamais parlé de cette eau. Sauf le cas où il a dit, et je répète, il a dit à Pierre, ce que je veux faire, tu ne peux pas comprendre maintenant. Si je ne te lave, tu n'auras rien de moi. Et c'est comme ça qu'il a lavé. Si quelqu'un entend et croit, il reçoit ce baptême-là par la foi. Et c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure 1 Jean chapitre 5 verset 6 où il est dit, il est venu avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. On vous aurait compris, J'ai répondu à la deuxième question, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Merci. On vous aurait compris. Frère, bienvenue. Il y a une question qui vous est adressée directement. La question nous vient de M. Blaise Romancet, qui dit, est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent que Jésus est venu avec de l'eau et avec la parole? Jésus est venu avec le sang et avec la parole, mais pas avec de l'eau sortie de son côté. Moi, je ne connais point personne, je connais que les apôtres de Jésus-Christ. Et je respecte les textes des écrits bibliques. Tout à l'heure, excusez-moi, on a pris Colossiens. Quand on massacre les textes comme ça, ça me gêne. Il y a deux idées différentes parce qu'il y a deux paragraphes. Un paragraphe qui a parlé de la circoncision du cœur et un autre paragraphe maintenant qui aborde la question du baptême. On nous a appris à l'école que lorsqu'il y a deux paragraphes différents, ça veut dire qu'on a affaire à deux idées ou deux sujets ou deux problématiques différentes. Oui, mais qui peut se suivre? Non. Il n'y a pas une suite, il n'y a pas un attachement logique ici. Mais qui peut se suivre? On nous a enseigné ça à l'école. Moi, je n'ai pas enseigné ça à mes élèves qui étaient professeurs de français. Ah, mais oui. Écoutez-moi très bien. Tout à l'heure, mon cher pasteur, il a pris là où Jésus a lavé le pied de ses disciples pour dire que ça, c'est un baptême. Mais c'est dangereux. Il n'a pas dit ça. Excusez, s'il vous plaît. Excusez. Il peut toutefois parapher, parce que nous sommes dans un débat contradictoire. Il peut toutefois parapher. J'ai picolé ou quoi? Mais ce n'est pas ce qu'il a dit que c'est un baptême. C'est ce qu'il a dit ici. Écoutez. Et il a encore répété. Il n'a pas dit que c'est un baptême. Ok. Je suis vraiment... Je ne sais pas comment je vais dire. Non, gardez les Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 2 points. Donc ce n'est pas deux paragraphes différents.
2 points. Allez-y, non. 2 points. C'est-à-dire, ce n'est pas possible qu'on puisse séparer deux textes. Laissez-moi. Pas professeur français, mais ce n'est pas paragraphe. Allons-y. J'aurais à parler après, parce que là, maintenant, excusez-moi, on m'a arrêté la parole. Oui, c'est sa façon à lui de clôturer son débat. Ce n'est Allez-y. pas parce que les gens, ils ont dit, il y a de division à tel endroit, à tel niveau, que ça veut dire. Mais je l'ai compris. Puisqu'il ne sait même pas pourquoi Jésus est venu mourir. Il a dit que Jésus, les péchés comme le vol, l'adultère, Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Lorsqu'il sera venu, il va montrer au monde qu'il se trompait au sujet du péché. Le monde se trompe au sujet du péché, puisque le péché qui sera compté aux êtres humains, c'est le fait qu'ils ne croient pas en moi. Jean 16, à partir des versets 7. Et lui-même, il a dit, dans Marc 16, à partir des versets 15, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est l'incrédulité qui est le péché qui amène en enfer. Le vol, l'adultère, le mensonge n'amènera personne en enfer. 1 Jean 5, verset 16. Si merci. Vous voyez le contraire, montrez-le-moi. Merci, on vous aurait compris. Pasteur Yance Lokossi, je vous donne quelques secondes pour clôturer ce débat. Je suis très heureux de faire ce débat parce que quand j'ai entendu un certain nombre de choses, j'ai compris que Dieu m'a éclairé et m'a donné vraiment il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, quand je prends Colossiens chapitre 2, verset 11, qui m'a dit, dans l'union avec Jésus, vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais qui vient du Christ et qui consiste dans le déploiement du corps de la chair. Et on met 2 points. Quand on met 2 points, on n'est pas obligé d'écrire sur la même ligne quand même, non. Je ne suis pas professeur français, mais j'ai été à l'école. Je peux arrêter ou bien je continue? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous lui permettez de finir? Je le permets de finir. Vous lui permettez? Oui, je lui permets. Sans broncher un mot quand même? Parfait. Allons-y. Quand je mets 2 points, je suis allé à l'école, c'est pour expliquer ce que j'ai dit plus oraux. Je ne suis pas obligé d'écrire sur la même ligne. D'accord? Donc, c'est pour expliquer ce qui est plus oraux. Et celui qui l'a découpé en versets, l'a découpé en versets. Celui qui l'a rédigé comme ça. Même si c'est même à la ligne, c'est pour expliquer ce qui est plus oraux. Et c'est pour cela que je dis, Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12, on parle du baptême qui est en même temps notre circoncision. Les vrais circoncis, Philippiens chapitre 3, verset 2 l'a dit, c'est nous. Et les vrais circoncis, c'est nous qui ne faisons pas les choses dans la chair. Soyez-en rassurés, mes frères, je ne ferai jamais un truc dans la chair, je fais tout pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, le journaliste. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez compris. Alors, vous qui nous avez suivis de bout en bout, nous vous invitons à choisir ce qui est bon, comme nous demande le livre de Thessaloniciens. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Merci à vous qui nous avez suivis et nous vous disons à bientôt. Temple de la sagesse.